à tous et bienvenue sur la chaîne des étincelles, je suis Mathilde et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ravie et très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne qui, j'espère, commence à devenir pour vous un espace de confort et de sérénité, un endroit doudou où vous vous sentez bien. Je vous propose aujourd'hui de discuter autour d'un bon thé parce qu'il commence à faire froid dans mon appartement étant donné que l'automne arrive, ce qui explique aussi le col roulé et le plaid juste derrière moi. Donc voilà, un petit thé autour d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, peut vraiment vous aider à vous sentir mieux et à gérer au mieux votre quotidien et vos ressentis. Il s'agit d'apprendre à gérer et à accueillir ces émotions difficiles. Les émotions difficiles, d'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas à en avoir honte. C'est vraiment le premier point pour moi et c'est un point très important. Vous n'avez pas à avoir honte d'être stressé, d'être dans le doute, d'être en peine, d'avoir peur, de connaître une forme d'angoisse. C'est très humain, ça fait partie de notre humanité. Je connais des émotions difficiles, vous en connaissez, votre voisin, vos proches, votre parent, tous connaissent des émotions difficiles dont il ne faut absolument pas avoir honte. Vraiment, c'est simplement humain de connaître des émotions comme ça. Et puis aussi, essayez le plus possible de ne pas culpabiliser. Je sais que moi personnellement, j'avais tendance à énormément culpabiliser parce que je me disais, mon sang, mais on vit en Occident, dans un pays qui est en paix, où ce n'est pas difficile de manger, ce n'est pas difficile de boire à sa soif. Et il n'y a rien qui va vraiment mal dans ma vie et pourtant je me sens stressée, je me sens angoissée par certaines choses, j'ai des peurs, j'ai des doutes et je me sentais très coupable de ça, mais je crois que, comme je vous le disais, ça fait simplement partie de notre humanité. Le malheur n'est pas une compétition et le bonheur n'en est pas une non plus. Donc n'ayons pas honte et ne nous sentons pas coupables parce que nous connaissons et traversons des émotions difficiles. Notre but avec cette vidéo, c'est d'apprendre à les accueillir et ensuite d'apprendre à les gérer. Pour les accueillir, il faut les accepter. Et c'est pas évident, on a l'impression qu'en acceptant ces émotions, et bien finalement, on va les faire grossir, on va leur donner plus de place. En fait, non. En acceptant et en accueillant votre émotion, votre état émotionnel, vous apportez de la sérénité. Par exemple, si je suis stressée pour une chose très pratique, c'est-à-dire par exemple des partiels qui arrivent ou un entretien d'embauche, ou si je suis stressée pour une raison beaucoup moins pragmatique, beaucoup moins cartésienne, comme par exemple parce qu'en ce moment j'ai décidé de changer de travail parce que mon travail ne me plaît plus et je suis stressée par rapport à l'avenir, et bien dans les deux cas, l'idée c'est d'accepter ce stress, d'accepter ses peurs et ses doutes. Vous vous dites, j'accepte d'être stressée parce que demain j'ai mon entretien d'embauche, j'accepte d'être stressée parce que j'ai peur de l'avenir. Voilà, et le penser sincèrement, eh bien je vous assure que ça fait toute la différence. Ça évite de continuer à se crisper autour de l'émotion, autour de la peur, de rajouter de la culpabilité. En fait, en acceptant, vous allez vous détendre et vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure qui est vraiment gérer l'émotion. Comment gérer son émotion? Eh bien, pour moi, ça passe par une jolie métaphore qui est une métaphore bouddhiste que j'aime beaucoup, qui dit que les émotions sont comme des nuages et qu'il s'agit de les laisser passer pour qu'ils n'obscurcissent pas le soleil. Si vous agrippez au nuage, vous le bloquez devant le soleil et le temps reste gris. Si vous laissez passer le nuage, le soleil revient, le beau temps revient, le ciel est dégagé. Le ciel, c'est comme votre état émotionnel. De temps en temps, il est dégagé et de temps en temps, il est rempli de nuages plus ou moins sombres. Parfois, il pleut, parfois, il y a des orages. Votre météo intérieure est tout à fait vivante, il n'y a rien de permanent, tout est impermanent. Et donc, il s'agit de jouer là-dessus et d'accepter que ces émotions, elles vont passer. Je vous assure qu'elles vont passer. On a l'impression que quand on est stressé, lorsqu'on est très angoissé, ça ne va jamais finir, ça ne va passer, ça ne va jamais passer. Mais en vrai, ça passe. Et tout notre travail, c'est de faire en sorte que ça passe plus vite, pour éviter que vous soyez mal à l'aise, dans un mal-être, dans un inconfort trop longtemps. Comment faire pour que ça passe plus vite? Eh bien, c'est de ne pas s'agripper à l'émotion. Moi, j'applique une méthode un peu méditative. Comme je vous le disais, je ne suis pas une grande méditante, mais j'ai piqué quelques astuces parce que vraiment la méditation, ça prend plein de formes et ça s'attaque à plein de sujets différents en apportant du bien-être. Donc moi, je médite pas tous les jours, je devrais, ça va faire partie de mes résolutions. Mais il y a de très bonnes techniques dont on peut s'inspirer. Et l'une de ces techniques, c'est de prendre une grande inspiration
voilà, déjà, se calmer, se poser. Et puis ressentir l'émotion physiquement et non plus mentalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une émotion, quand elle est forte, on la ressent physiquement. Soit on a l'estomac noué, soit on a mal au ventre, soit on a du mal à respirer, on a l'impression que nos côtes sont toutes serrées les unes contre les autres. Enfin voilà, ça peut varier, les mots peuvent être différents en fonction de si c'est vous ou si c'est moi qui décrivez la sensation, mais généralement on ressent physiquement les émotions aussi. Et là, eh bien, tout le challenge, c'est de ne ressentir plus que physiquement l'émotion et plus mentalement. Donc on respire et on se concentre sur le ressenti physique que provoque l'émotion. On lui laisse de la place, on l'accepte, on l'accueille. Vous allez voir, c'est un peu étrange, c'est un peu dérangeant au début, mais ça se fait. Et puis ça apporte beaucoup de sérénité. Vous respirez bien, vous êtes connecté à votre souffle. En même temps, vous ressentez l'émotion physiquement et vous lui laissez la place dans le corps de s'épanouir, même si c'est une émotion négative, ou une émotion difficile plutôt, comme j'aime les appeler. En faisant ça, vous évitez à votre mental de se poser trop de questions. Le mental n'est plus en jeu. Il n'est plus en train de se dire oui mais si je suis stressée ça veut dire ça, mais pourquoi je suis stressée, mais si je suis stressée à cause de ça alors ça veut dire que je peux pas faire ça et que si je peux pas faire ça alors je suis encore plus stressée. Voilà, vous voyez ce genre de discours totalement sans queue ni tête que nous connaissons tous parce que c'est très humain, encore une fois, ne vous culpabilisez pas surtout. Moi j'ai traversé ça, je continue parfois de le traverser, même si maintenant je le gère beaucoup mieux. Je vous comprends tout à fait, il n'y a pas à avoir honte, je le répète. Mais ce discours-là, il ne vous aide pas, il est anxiogène, il fait continuer le mal-être. C'est pour ça que je propose de débrancher le mental et vraiment de vous connecter à votre corps, de ressentir physiquement l'émotion. Une fois que c'est fait, une fois que vous êtes vraiment dans la sensation physique, continuez de respirer et vous allez voir, ça va se désamorcer, ça va passer. Comme je le disais, tout est impermanent. Le nuage va passer. Une fois que vous avez accueilli physiquement l'émotion, moi je vous propose aussi de mettre en place des ressources pour vous aider à aller bien, à vous sentir mieux. Alors des ressources, ça peut être plein de choses. Ça peut être une personne ressource, quelqu'un à appeler ou quelqu'un à aller voir, ou des amis à contacter par SMS par exemple si vous avez trop peur de parler parce que vous ne vous sentez pas confiant. Ça peut être aussi un livre, et là je vais vous mettre en barre d'infos les 4 livres qui m'ont vraiment aidé à me sentir mieux. Je vous en avais parlé il y a quelques temps dans une vidéo précédente, je mettrai tout en barre d'infos. Donc ça peut être les pages d'un livre, un passage précisément qui va désamorcer l'émotion, ça peut être une musique relaxante, ça peut être un son, par exemple un enregistrement audio. Moi je sais que Christophe André, qui donc est un auteur qui a beaucoup écrit sur la méditation, un psychiatre aussi, qui a beaucoup écrit sur se sentir mieux, l'estime de soi, etc., a réalisé un petit livre de méditation pour apprendre à méditer, et j'avais réussi à en trouver sur YouTube. Donc je vous mettrai en lien si je la retrouve la vidéo. Sinon, eh bien, je vous propose de faire un WeTransfer avec le fichier audio et de me laisser en commentaire ou en message privé votre mail pour que je vous transfère cette méditation. C'est une méditation qui peut s'écouter juste comme une conversation, vous n'êtes pas obligé d'être sur un coussin avec les mains en lotus, enfin les pieds en lotus, ou les deux d'ailleurs, je ne sais pas, la position du lotus. Donc voilà, ça peut être une source audio, ça peut être également une odeur qui détend, une huile essentielle, par exemple l'huile essentielle d'orange douce est reconnue pour être calmante, apaisante, elle est très bien pour le soir parce qu'elle invite à un endormissement serein. Ça peut être aussi vous faire une petite infusion, un petit thé de camomille ou de mélisse, qui sont des plantes qui sont reconnues scientifiquement pour apporter du calme mental. Ce sont plein de petites ressources pour ne pas vous sentir désarmé, pour ne pas vous sentir seul, parce que souvent, lorsqu'on a une émotion difficile, qu'on traverse un moment où on est stressé, où on est très angoissé, on a l'impression qu'on est seul. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez lancer cette vidéo, peut-être qu'elle pourra vous permettre de vous détendre. Ça, ce serait vraiment pour moi un vrai succès, ce serait quelque chose de très chouette, qu'elle permette de vous détendre. Et sinon, vous avez toutes les ressources que je viens de citer. Construisez ce panel de ressources quand vous allez bien, pour que quand vous alliez mal, vous n'ayez pas en plus à vous soucier de comment est-ce que je vais faire. Vous savez déjà que vous avez toutes ces petites ressources autour de vous, à portée de main, et qu'il s'agit d'en enclencher une pour vous sentir déjà mieux. Autre ressource aussi dont je voulais vous parler, que j'ai beaucoup utilisée quand vraiment il y a 1 an ou 2 ans, et puis avant encore, je pouvais être très stressée, très angoissée, je faisais même des crises d'angoisse.
C'est un spray d'essence de plante, des fleurs de Bach si vous connaissez, qui s'appelle Rescue, le spray Rescue de chez les fleurs de Bach. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les pharmacies. Je n'ai aucune action pour cette marque, mais c'est simplement une vraie astuce que j'ai envie de vous donner. Et vous mettez 4 sprays sous la langue et je peux vous assurer que ça va vous détendre. C'est sans addiction évidemment, c'est un produit tout à fait naturel, hein, il n'y a rien de dangereux. Ce ne sont que des fleurs et des plantes. Et donc ce spray Rescue, eh bien, je pouvais le prendre aussi avant des partiels ou avant des oraux importants, avant des entretiens d'embauche, voilà, ce genre de choses un peu stressant. Donc ça peut être quand c'est un stress rationnel ou un stress irrationnel, peu importe, vous pouvez vous aider de cette ressource-là. Voilà, donc construisez-vous, choisissez-vous des ressources qui vous apaisent, qui vous apportent de la sérénité, qui vous rappellent aussi que vous n'êtes pas que cette émotion, vous n'êtes pas que ce stress ou que cette angoisse, vous êtes plein d'autres choses, des moments où vous allez bien, et bien c'est là où vous vous apercevez que vous êtes plein d'autres choses, vous n'êtes pas que des émotions négatives ou difficiles. Enfin, dernier point, on va se servir de l'émotion. L'émotion, elle est utile. Et c'est important de savoir qu'elle est utile parce que du coup, on vit l'émotion différemment. On se dit pas, mais en plus, c'est injuste, je subis du stress qui me sert à rien. Non, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, si vous avez peur de quelque chose, si vous avez un doute très fort et que ça procure du mal-être, de la gêne, c'est qu'il y a une raison. Et ces émotions, ce sont comme des alarmes. À la base, vous savez, dans notre développement en tant qu'être humain, il y a des milliers d'années, les émotions nous permettent de savoir quand il y avait un danger, quand il y avait un animal capable de nous attaquer, de nous faire du mal. Donc on avait peur, on était angoissé pour tel sujet, mais c'était une façon de nous dire attention, il y a un danger, attention. Donc on est de toute façon plus enclin aux émotions difficiles, aux émotions que l'on appelle négatives, puisque ce sont elles qui à la base nous permettaient la survie. Aujourd'hui, il n'est plus question de survie, mais notre cerveau fonctionne toujours de la même façon. Donc c'est aussi pour ça que vous êtes peut-être plus enclin à voir les choses négatives et à ressentir des émotions négatives. Donc vous voyez, on est tous pareils depuis des milliers d'années, donc encore une fois, n'ayez pas honte de tout ça. Ces émotions, donc je disais, elles servent à quelque chose, elles sont comme des alarmes. Et on va essayer de déchiffrer ce qu'elles nous disent. Comme ça, vous vivrez l'émotion différemment, vous vous direz... Et moi je me dis, c'est ce que je me dis aussi, d'accord, je vis une émotion difficile, ce n'est pas du tout agréable, mais j'accepte. Et j'accepte notamment parce que je sais que cette émotion, elle veut me dire quelque chose d'important par rapport à ma vie. Et pour ça, moi je vous conseille d'écrire. Lorsque vous êtes dans l'angoisse, dans le doute, dans la peur, je vous conseille de l'écrire pour faire sortir l'émotion du mental, pour la concrétiser, pour la poser à l'extérieur de vous. Et contrairement à ce qu'on croit, ça ne fait pas grossir l'émotion, au contraire. Moi, ça m'aide toujours énormément. Ça me permet toujours de désamorcer, de tranquilliser, de gagner de la paix et de gagner en recul surtout. Donc ça peut être très simple, c'est des phrases qui ne sont pas compliquées. Ça peut, vous prenez un papier, vous prenez un crayon et vous commencez par « Je suis angoissée parce que »,« J'ai peur parce que »,« Je suis stressée parce que ». Et là, vous vous laissez aller. On s'en fiche de si c'est bien écrit, on s'en fiche de s'il y a des fautes d'orthographe. Ce qui compte, c'est de faire sortir l'émotion sur le papier. Ça peut être aussi par la peinture. Moi, je me suis mise récemment à la peinture d'un point de vue plutôt thérapeutique parce que, très franchement, sinon c'est très moche ce que je fais. Mais on s'en fiche, c'est pas du tout le but. Donc la peinture, ça me fait énormément de bien. Je choisis mes couleurs, la taille de mes pinceaux et j'y vais à fond. Ça peut me faire beaucoup de bien. Mais c'est vrai que chez moi, le réflexe, c'est quand même plutôt l'écriture. C'est ce qui est le plus spontané. Et je crois que c'est ce qui ensuite rend plus évident le déchiffrage de l'émotion. Mais bon, on est tous différents. Donc ça peut être aussi un dessin, des pastels, faire des photos, voilà. Quelque chose de créatif en tout cas. Donc si vous écrivez, en tout cas, ce que moi je vous conseille pour commencer, eh bien, laissez-vous aller, sans jugement, sans attente précise. Laissez le flow aller et puis vous allez voir, vous allez vous retrouver à écrire des pages et des pages. Ce qui est intéressant, une fois que le mental a déchargé la pression sur le papier, déjà ça va vous apporter du mieux-être, ça va vous apporter plus de tranquillité. Ça va vous fatiguer aussi, mais c'est de la bonne fatigue émotionnelle. Et puis surtout, après, quand vous irez mieux, quand vous sentirez mieux, quelques jours ou quelques heures après, vous allez pouvoir relire le texte et voir de quoi il s'agit. De quoi parle cette émotion? Pourquoi est-ce qu'au fond de moi, je suis angoissée? Qu'est-ce que mon émotion cherche à me dire? Et ça, c'est vraiment très puissant une fois qu'on a compris ça. C'est vraiment... je dirais que
ça rend les choses plus évidentes parce qu'on se dit on souffre pas pour rien, on souffre peut-être, oui, mais c'est pour devenir plus heureux ensuite, pour être plus éclairé, pour en savoir plus sur nous-mêmes. Donc voilà, ça c'était mes conseils pour gérer l'émotion. D'abord, n'ayez pas honte, accueillez-la, dites j'accepte. Je sais que ça fait grand concept, grande phrase. Quand moi-même on m'a donné ce conseil-là, j'étais là, oui, non, mais ça ne va jamais marcher. Et en fait, si, ça marche très très bien. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, dites j'accepte. Ensuite, eh bien, laissez passer l'émotion, ressentez-la uniquement physiquement. Essayez de couper le mental, essayez d'éviter de vous poser trop de questions, plein de questions sur cette émotion. Elle est là, vous l'acceptez, ok, c'est bon. On passe à autre chose, elle va passer cette émotion. Constituez-vous des ressources et enfin écrivez, prenez un papier, un crayon, écrivez sur cette émotion pour avoir du recul et ensuite pour faire un bilan sur ce que raconte cette émotion et pour progresser dans votre vie, pour lire en quoi cette alarme veut vous aider. Voilà, j'espère que vous avez bu un peu de thé. Moi j'ai tellement parlé que j'ai même pas bu, je bois maintenant. Voilà. Et puis je vous retrouve très vite, je vous fais de très gros bisous. Et surtout, prenez bien soin. Voilà.